On a déjà vu comment bien présenter sa chaîne Twitch, notamment au niveau de la biographie, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des panneaux de chaîne justement pour agrémenter votre bio. Et pour ça on va utiliser un outil en ligne gratuit dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Canva. Canva est un site qui permet de faire du graphisme, voire carrément des animations vidéo de façon très simple, sans logiciel, c'est plutôt intuitif, alors pourquoi ne pas faire des panneaux de chaîne Twitch avec ? Donc je vais vous montrer comment utiliser Canva pour ça, j'essaierai de créer quelques exemples de panneaux, je ferai bien sûr un rappel sur comment ajouter des panneaux sur votre chaîne Twitch en fin de vidéo, juste avant de vous donner une petite astuce pour donner un petit coup de fouet au design de vos panneaux de chaîne. Première étape, direction le site Canva, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. En arrivant sur le site, il faudra évidemment s'inscrire pour pouvoir commencer à créer, le processus est classique, je ne vais pas détailler ça. Une fois que vous êtes identifié, vous allez pouvoir démarrer un projet et là c'est ultra simple. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper panneau Twitch, cliquez dessus et vous aurez plein de modèles parmi lesquels choisir. C'est une première façon de faire, vous choisissez un modèle qui vous plaît, vous avez la possibilité de télécharger les panneaux tout de suite en cliquant en haut à droite sur partager puis sur télécharger. Vous obtiendrez une archive zip avec tous les panneaux dedans au format PNG, il suffit de décompresser l'archive, et ensuite il ne reste plus qu'à aller sur votre chaîne Twitch et installer les panneaux et c'est terminé. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bon, plus sérieusement, on peut aussi personnaliser nos panneaux de chaîne. Sur le modèle que je vous ai montré juste avant, il y a plusieurs éléments, pas forcément tous visibles au premier coup d'œil, notamment sur le fond, qui est composé de plusieurs éléments pour donner cet effet un petit peu dégradé avec plusieurs couleurs. Chaque élément peut être sélectionné et modifié indépendamment ou supprimé. Exemple avec l'espèce de flèche noire qui est en réalité le coin d'un carré. Si je le sélectionne, je peux le redimensionner ou le repositionner. Dans la barre d'outils en haut, je peux même changer sa couleur. Là je vois qu'un élément du fond dépasse par-dessus ma flèche, et bien je peux modifier la position du calque comme sur Photoshop pour l'envoyer vers le premier plan. Si je sélectionne le texte, je peux changer la police, la taille, la couleur, le style, je peux aussi appliquer des effets préétablis, tout simplement. Je peux également affiner ces pré-réglages comme je le souhaite. Je peux aussi ajouter d'autres éléments via la barre de gauche en cliquant sur éléments. Si je veux remplacer ma flèche, je fais une recherche sur un design qui m'intéresse, par exemple une tâche, donc spot en anglais. Je l'ajoute, je redimensionne comme je veux, je fais une rotation, je change un petit peu la couleur. Donc à partir de là, je peux répéter l'opération avec les autres panneaux, je peux tenter plein d'autres choses étant donné que Canva fournit plein de designs pour agrémenter mon projet et ça me permettra d'avoir des panneaux vraiment personnalisés. Par exemple, si je retourne dans les éléments, je peux faire une recherche sur le thème donation. Là, je vais choisir un pictogramme, je choisis de l'inverser, je change la couleur pour du blanc, je positionne, j'ajuste le texte et voilà, j'ai personnalisé un panneau en 30 secondes et celui-là, personne d'autre que moi ne l'aura. Bref, vous l'aurez compris, Canva est hyper complet et vous avez tous les outils accessibles via les barres de menu en haut et à gauche, c'est très pratique. Donc on a des modèles de panneaux, c'est bien, c'est déjà très propre pour mettre sur sa chaîne Twitch. On peut les personnaliser, c'est encore mieux si on veut éviter d'avoir les mêmes que tout le monde. Mais surtout, on va pouvoir créer entièrement nos panneaux nous-mêmes. Et là, ce qui est bien avec Canva, c'est qu'on a déjà plein de designs de base inclus dans les éléments. Mais on peut aussi importer les nôtres. Donc là, je vais vous montrer un exemple rapide pour obtenir ce type de panneau. Alors pour ça, j'ai récupéré au préalable des images sur Google Images au format PNG avec un fond transparent. Pour les ajouter sur Canva, c'est simple, il suffit de les glisser, déposer dans le projet et ça importera automatiquement l'image qu'on pourra réutiliser ensuite. Donc pour faire un panneau Twitch, j'ai démarré un nouveau projet aux dimensions 320 par 120 pixels. Alors la hauteur importe peu, mais la largeur de 320 pixels est importante parce que c'est la taille recommandée par Twitch pour les panneaux. Donc j'ai mon projet vierge, je vais ajouter un fond. Dans la colonne de gauche, allez cliquer sur éléments, je fais une petite recherche sur stars parce que je veux un fond étoilé. Je recherche uniquement parmi les photos et là je trouve quelque chose qui me plaît ici, donc je clique dessus pour l'importer. Alors je vais faire plusieurs choses pour adapter à ce que je recherche. Donc dans la barre d'outils, déjà je vais cliquer sur retourner verticalement. Ensuite je vais agrandir l'image pour qu'elle remplisse tout le cadre. Je repositionne tout ça. Dans la barre d'outils, je clique sur modifier l'image. Je vais modifier la saturation, un petit peu le contraste, la luminosité également. Et là, je suis satisfait, j'ai mon fond. Donc ensuite, je vais ajouter une première image que j'ai importée au préalable. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est une image de Goku. Donc je clique dessus pour l'ajouter, je la redimensionne un petit peu, je vais la positionner sur la gauche de mon panneau, tout simplement. Quand mon image de Goku est sélectionnée, je clique en haut sur modifier l'image. Je descends dans les options et là je vais ajouter une ombre.
Si vous ne trouvez pas l'option pour les ombres, il faudra sans doute l'ajouter en descendant tout en bas des options, et là vous devriez la trouver. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais ajouter un texte. Donc dans la barre de gauche, je clique sur texte. Alors là on peut prendre ce qu'on veut, vous trouverez plein de textes déjà tout faits, et moi je vais juste ajouter un titre. Donc ensuite, je change mon texte. Là comme je veux faire un panneau pour mon profil, je vais écrire tout simplement à propos. Ensuite, je change la police. Alors là, j'aime bien moi Luckiest Guy parce que je trouve que ça colle bien à Dragon Ball, donc je vais choisir cette police Luckiest Guy. J'augmente la taille de la police vers 36 pixels, je pense que ça sera pas trop mal. Je repositionne donc mon texte, je retourne en haut pour modifier la couleur et je vais choisir le blanc. Dernière petite modification, je vais cliquer en haut sur effet et là je choisis écho parce que c'est un effet que je trouve sympa. Voilà, je modifie la couleur pour avoir du noir. Et voilà pour le texte. Notez le petit détail du texte qui passe au-dessus de l'image. Alors moi je veux l'inverse, donc avec le texte sélectionné, je vais en haut cliquer sur position et je vais envoyer le texte vers l'arrière pour qu'il passe derrière Goku. Je vais ajouter une dernière image pour habiller un petit peu mon panneau, donc je vais apporter les Dragon Ball au format PNG transparent, je clique sur la boule à une étoile, je redimensionne, je positionne en haut à droite, là je la fais passer derrière mon texte, et voilà, j'ai terminé avec mon premier panneau. Il ne me reste plus qu'à répéter cette opération avec tous mes autres panneaux, et je pourrai ensuite les télécharger et les mettre sur ma chaîne Twitch. Donc il ne reste plus qu'à ajouter justement mes panneaux sur la chaîne et on sera bon, donc on va les télécharger, tous ces panneaux. Alors une fois que tout est terminé, que notre projet est terminé, on va aller cliquer sur le bouton partager en haut à droite dans Canva, puis sur télécharger. Alors on peut laisser les options par défaut pour l'instant et cliquer à nouveau sur le bouton télécharger. On va alors récupérer une archive .zip contenant tous les panneaux. On peut ensuite décompresser ces panneaux dans un répertoire au choix pour ensuite aller les mettre sur Twitch. Donc direction notre chaîne Twitch, justement, dans l'onglet bio, on aura là un petit bouton pour éditer les panneaux. Donc quand on l'active, on pourra ensuite les ajouter. Donc là je vais cliquer sur le gros plus, je choisis ajouter un panneau de texte ou d'image, et là je vais cliquer sur le bouton ajouter une image. Je vais ensuite glisser, déposer l'image de mon panneau, par exemple le panneau à propos, je vérifie le cadrage de l'image que j'adapte au besoin, je clique sur OK. Alors ici je laisse volontairement le titre du panneau vide, pas de lien non plus sur le panneau de profil, je peux commencer à ajouter ma description, et une fois que j'ai tout fini, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Et ensuite je répète l'opération avec tous mes panneaux. Alors notez qu'avec certains panneaux il peut être intéressant d'ajouter un lien, par exemple pour envoyer vers votre chaîne YouTube, et il n'est pas nécessaire d'ajouter une description pour tous les panneaux non plus. Donc quand vous aurez terminé tout ça, il vous suffira de décocher le petit bouton pour éditer vos panneaux, et vous aurez alors l'aspect final de la page bio de votre chaîne Twitch. Donc là vous avez ce qu'il faut pour faire des jolies choses, mais pour aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer une petite astuce pour donner un petit peu de peps au design de vos panneaux, en utilisant tout simplement la transparence et le format PNG. Alors pour ça il faut un abonnement Canva Pro minimum, donc à partir de 12 € par mois ou 110 € à l'année. Bon, au pire, vous avez normalement un essai gratuit de 30 jours quand vous vous inscrivez sur Canva la première fois. Donc vous pouvez tester, il faudra renseigner un moyen de paiement quand même, mais vous pourrez continuer l'abonnement par la suite ou le résilier n'importe quand durant la période d'essai de 30 jours, même dans l'heure qui suit si vous voulez, vous aurez quand même votre essai de 30 jours. Bref, plutôt que de faire un panneau complètement rectangulaire, classique, il est possible de faire quelque chose d'un petit peu plus stylé, donc mon fond, je vais le redimensionner et le placer correctement, puis je vais simplement rogner l'un des bords pour qu'il arrive derrière mon personnage. Du coup, j'aurai un espace vide de l'autre côté. Et en faisant ça, au moment de télécharger mes panneaux, je pourrai cocher la case arrière-plan transparent qui est une option de Canva Pro. Et du coup, la partie vide de mon panneau sera transparente. Et voilà donc le rendu avec tous les panneaux. On passe de panneaux rectangulaires classiques à des panneaux un poil plus stylés. Alors, en tout cas, cette option de fond transparent laisse énormément plus d'options en termes de créativité. Donc rien que pour ça, je trouve que la version pro de Canva est intéressante. Sans compter qu'elle permet de débloquer plein de nouveaux designs dans la bibliothèque, ainsi que plein de nouveaux modèles de panneaux ou autres d'ailleurs. Enfin bref, si vous comptez faire le design de votre chaîne Canva Pro, c'est loin d'être une mauvaise idée, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description au besoin. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser. Dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Pour les questions plus techniques, rendez-vous sur le Discord communautaire Zero Absolu Gaming, qui compte désormais plus de 4000 membres. Donc lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.